C'est la 4e consécutive, nous avons démarré en 2015. C'est en fait le père Patrick Rollin qui en 2014 m'avait proposé d'avoir le secours de l'école missionnaire itinérante, l'EMI, pour pouvoir monter une mission, ce que nous avions pu faire. Donc en 2015, une première fois, bien encouragé par eux, bien piloté par eux. Et puis ensuite, ça a suscité un tel élan, une telle joie, cette semaine de missionnaire en 2015, qu'un certain nombre de paroissiens ont voulu reprendre cela tout de suite pour ne pas laisser tomber le soufflet. En 2018, je me suis dit, oulala, ça commence un petit peu à s'essouffler, ça va être un petit peu plus difficile. Et puis, plein d'éléments ont fait que ça a été une très très belle mission, peut-être la plus belle des 4. Voilà, dans une semaine missionnaire, il y a bien sûr des temps dans l'église, des temps de prière, des temps de témoignage, d'enseignement, de conférences. Et nous invitons donc les habitants du quartier. Et puis aussi beaucoup de temps à l'extérieur. Il y a une grande fête pour les enfants avec un château gonflable et autres, beaucoup d'activités proposées. Il y a eu cette année un tournoi de foot qui a été un beau moment avec beaucoup de jeunes du quartier que nous ne connaissions pas. Il y a eu un apéritif pour les commerçants. Il y a bien sûr des temps d'évangélisation, c'est-à-dire avec un petit orchestre ou des instruments de musique qui jouent dans un point du quartier, et puis autour des paroissiens qui vont à la rencontre de ceux qui sont là, souvent des lycéens par exemple, parce que nous sommes devant le lycée Édouard Herriot. Ça, c'est toujours des bons moments de rencontre avec les prépas qui sont toujours intéressés de discuter. On a aussi fait un espèce de bal du curé, appelé ainsi une guinguette, avec un temps très festif dehors qui était bon. Et puis on a ce repas sur la place où on cherche vraiment à inviter les personnes du quartier et à les rencontrer à cette occasion. Je crois aussi que nous expérimentons dans cette semaine que des personnes de l'extérieur rejoignent notre communauté ou font une demande de baptême, de confirmation, comme adultes, ou prennent des renseignements. Et même si c'est très peu, évidemment, ne serait-ce que d'avoir découvert que des personnes de l'extérieur attendaient et sont venues parce que l'église était ouverte avec ses portes, mais aussi ses cœurs, et évidemment très important pour le reste de l'année. Ces petits moments plus forts où nous allons à la rencontre de l'extérieur nous réencouragent pour que chaque jour, nous soyons attentifs davantage et à ceux qui sont à l'extérieur, dans notre manière d'être, dans notre manière de préparer au sacrement. Et donc, je trouve que ces moments sont comme un moment privilégié pour redonner à la communauté son souffle. C'est la 4e mission, et c'est vrai que dans la communauté, il y avait peut-être un essoufflement, et cette mission-là a fait repartir à nouveau la communauté et a fait comprendre à la communauté paroissiale l'intérêt d'aller à l'extérieur. Pour moi, par exemple, l'évangélisation n'est peut-être pas si simple. Pendant la guinguette, le bal du curé qu'on a organisé, j'ai fait la rencontre de gens qui passaient et qui se sont arrêtés parce qu'ils voulaient voir ce qui se passait. Et j'ai pu parler du Christ, j'ai pu les inviter à venir, ce qui me paraissait totalement impossible.